Mathilde, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en dernière année de commerce. Et moi, ma vision du pays pour après les élections, ça serait un pays qui s'engage sur une voie intéressante pour le développement durable. Par rapport aux candidats, je trouve que c'est très dommage qu'on parle que du nucléaire en matière d'énergie. Et spécifiquement après la journée d'aujourd'hui, je trouve ça hyper dommage qu'il n'y ait eu aucun débat sur l'eau et qu'on ait à peine parlé de Rio. Je trouve que c'est incroyable qu'aujourd'hui ils disent tous le contraire, mais finalement ils ont toujours écologie d'un côté et social de l'autre, et ils n'ont toujours pas compris que finalement c'était la même chose. Donc après, je suis peut-être jeune, je suis peut-être naïve, peut-être que je commence juste, mais pour moi c'est lié, et ils l'ont dit, mais moi c'est vraiment ma conviction. Je pense qu'on ne résoudra pas la crise sociale si on ne s'attaque pas aux problèmes écolos à la base. Rio 2012, oui, sommet de la Terre, donc 20 ans après 92, hyper important. Ça pourrait faire avancer les choses si seulement on était sûr finalement qu'il y ait suffisamment de chefs d'État qui y aillent. Pour l'instant, on n'est même pas sûr que tous les chefs d'État y aillent. Et il y a quelques temps, je lisais encore un article sur David Cameron qui se pose encore la question d'y aller ou pas. Donc moi, je trouve ça grave qu'un président comme David Cameron, enfin un Premier ministre plutôt, se pose encore la question d'aller à un sommet de la Terre en 2012, quoi. Pour l'instant, je me demande dans quoi je pourrais m'engager. Je suis un peu en train de mener cette réflexion-là pour voir où est-ce que je pourrais être la plus utile et où est-ce que je pourrais avoir le plus d'impact. Pour l'instant, le seul engagement que j'ai, c'est à travers ma consommation, parce que je pense que c'est le seul pouvoir qu'on peut avoir en tant que consommateur. Donc je fais attention à la manière dont je consomme et pas acheter à tort et à travers, mais je pense qu'un engagement dans une association, ça va venir très vite. J'ai vu plein de trucs sympas, le FNE qui fait des trucs incroyables partout en France, et j'étais vraiment surprise et agréablement surprise par le dynamisme en fait en région du FNE, c'est incroyable. Et puis je me suis rapprochée un petit peu de la section Île-de-France, Paris aussi, pour voir ce qui est faisable, parce que je viens d'arriver à Paris, donc pourquoi pas se rapprocher d'une structure existante déjà. Ensuite il y avait l'initiative des pêches de Montreuil, ils ont un projet d'AMAP aussi qui est super intéressant, et sachant que les AMAP en Île-de-France sont, paraît-il, déjà un peu saturés, je pense que c'est bien d'en créer des nouvelles, quoi. Une AMAP, moi je trouve que le concept est génial, je vois pratiquement pas de défaut au concept d'AMAP, donc je suis prête à m'associer à une AMAP, mais le plus dur en fait c'est d'en trouver une en tant qu'étudiant, parce que les petits paniers pour étudiants, il n'y en a pas toujours. Généralement c'est plutôt pour des familles nombreuses. Les jeunes ne sont pas mis de côté, c'est juste que les problématiques sont mêlées aux problématiques d'éducation ou d'emploi. On ne parle pas des jeunes en tant que jeunes, mais plutôt leurs difficultés à trouver un premier job, à ne pas être dans la précarité, à payer leur loyer, financer leurs études et tout. Je trouve qu'on est bien pris en compte en tant que jeune, c'est pas ça qui me pose problème dans la campagne, moi. Ça va. Niveau écologie, c'est le fait qu'on n'en parle pratiquement pas. Pendant le débat à la télé, il n'y a pas eu... Le débat entre Juppé et Hollande, il n'a pas parlé d'écologie. Enfin, c'est quand même dingue quand on est proche des élections, et pourtant c'est quelque chose qui compte pour beaucoup d'électeurs. Après, ce qui me dérange aussi, c'est sur la partie énergétique, que tout le débat énergétique soit concentré sur le nucléaire et qu'on parle que de ça. Alors que certes c'est super important, mais il y a quand même d'autres voies. C'est pas, moi j'ai juste l'impression d'assister en fait à un lobby pro-nucléaire et un lobby pas pro-nucléaire, et pour moi c'est juste un affrontement entre les deux. On ne sait pas qui croire, c'est pas clair. On ne parle jamais d'une sortie progressive, on nous parle toujours de trucs hyper radicaux. Et j'aimerais bien entendre parler de autre chose que du nucléaire en matière d'énergie. Vraiment, ça me ferait plaisir pendant la campagne, quoi. Je m'appelle Hélène, j'ai 24 ans et je suis éco-volontaire à Haute-Normandie Nature Environnement. Donc c'est la Fédération régionale des associations de protection de la nature et de l'environnement. Donc on est fédéré à FNE. Et moi, j'agis plus particulièrement pour une campagne pour l'engagement bénévole des jeunes. Parce qu'on a un constat assez simple, c'est que de la part des associations, les bénévoles et les membres associatifs sont vieillissants, donc cherchent à se renouveler. Et puis aussi, le milieu associatif est très peu ou très mal connu des jeunes, des étudiants et tout, alors qu'il y a beaucoup de possibilités de bénévolat. Et aussi, donc le but, c'est de faire passer le message que le bénévolat, c'est un moyen d'acquérir de l'expérience, des contacts et un réseau en fait, qui peuvent être utiles après dans la vie personnelle, professionnelle, étudiante. Donc c'est vraiment quelque chose de valorisable. Alors là, déjà, on a créé des outils, une campagne d'affiches, en mettant des jeunes en action pour montrer vraiment ce que ça peut être que le bénévolat concrètement sur le terrain. Et après, on allait la diffuser dans les facultés, donc la fac de bio principalement, parce que c'est un public assez averti, et aussi auprès des lycées agricoles. Là, c'est en cours. On va essayer d'intervenir auprès d'eux pour leur expliquer vraiment ce que c'est qu'une association, qu'est-ce que c'est que le bénévolat, quelles sont les possibilités
dans nos associations membres en région et aussi les compétences qu'on peut développer dans les associations et donc vraiment valoriser voilà, toute cette problématique. La campagne, ça fait 6 mois qu'elle est en place, donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est sur le long terme, mais il y a quand même déjà quelques bonnes volontés qui se sont rapprochées d'associations et qui agissent, qui font des sorties, qui aident à faire des relevés botaniques sur le terrain et voilà, qui se proposent pour donner un coup de main aux associations. Donc on a un beau retour et les associations sont assez contentes aussi du travail fait parce que ce sont des outils qu'eux après peuvent utiliser, les affiches, les plaquettes. On a fait une page Facebook aussi. Donc voilà, après les associations sont libres de les utiliser comme elles le veulent dans leurs publications, dans leurs locaux. Donc voilà, c'est vraiment au service des associations. Alors voilà, ce qu'on met en avant, c'est vraiment que c'est l'occasion de rencontrer des gens qui ont de l'expérience, qui sont experts dans certains domaines, donc qui peuvent les aider à peut-être trouver leur voie aussi. Enfin, c'est peut-être le moyen aussi d'aller sur le terrain, de s'expérimenter un petit peu, de rajouter une ligne sur son CV. Le bénévolat, c'est quand même très valorisable dans un CV et c'est important de montrer un engagement personnel, gratuit, volontaire, au service d'une cause commune. Moi, j'espère que les politiciens vont un peu se remuer parce que là, j'étais un peu déçue de leurs interventions. Ils ne m'ont pas tous convaincus, il y en a même très peu qui m'ont convaincue. Alors autant les tables rondes, on fait appel à des experts qui ont vraiment mis en évidence les problèmes très concrets et les solutions qui sont possibles à mettre en place. Et on a l'impression que c'est très différent de ce que nous ont dit les politiciens en fait. Donc voilà, il va vraiment falloir qu'ils se posent de bonnes questions et qu'ils agissent très concrètement. Parce que pour l'instant, les discours sont encore très évasifs. Et moi, ne me convainc pas. Enfin, je ne suis pas convaincue. Voilà. Donc c'était très intéressant d'être là aujourd'hui justement pour s'en rendre compte, quoi. Le nucléaire, forcément, on sent qu'il y a un peu un tabou, qu'ils ne sont pas très à l'aise avec cette problématique. Et les propositions concrètes pour une politique énergétique efficace, économe. Et voilà. Moi, c'est surtout ce qui a retenu mon attention.